Aujourd'hui, je te parle d'un indicateur que j'utilise très régulièrement, quotidiennement, c'est le NVT ratio. Qu'est-ce que c'est le NVT ratio? C'est ni plus ni moins que la market cap divisée par le volume sur 24 heures. Ça a été amené par Willy Woo, qui est un analyste Bitcoin. Je trouve qu'il est intéressant. Bien sûr, comme tout indicateur, il ne faut pas le prendre de manière isolée, mais si tu arrives à déceler une tendance sur un secteur bien défini, ça me permet justement, moi qui suis quotidiennement dans la recherche de crypto, celles qui peuvent surperformer, de déceler très rapidement du potentiel. Là, je vais te montrer rapidement. Bitcoin, ici, tu vois, il a une capitalisation boursière qui est énorme, que je divise par le volume sur 24 heures. On arrive à un NVT ratio à peu près autour des 46-50. Donc, ce qu'on considère, c'est que plus ça se rapproche de 1 et plus c'est considéré comme sous-évalué. Si on commence à vraiment arriver dans des valeurs telles que 100, 200, on arrive à quelque chose qui est surévalué. Mais attention, il faut bien connaître ces cryptos, savoir que les cryptos, qu'il y a un minimum de liquidité, comme d'habitude, qu'il y ait également, que ce ne soit pas des privacy, parce que les privacy, c'est très difficile d'aller déceler concrètement les volumes. Aujourd'hui, on a les TikTok même qui sont en très fort volume sur les 24 dernières heures. Ce que l'on peut constater ici sur Moodeng, on a une market cap totale qui est autour des 100 millions. Et on a ici, volume sur 24 heures, on est autour des 403 millions, ce qui est énorme, ce qui dépasse la market cap. Donc là, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose, il y a une anomalie positive, bien sûr. Qu'après, c'est regarder le prix. Si le prix ne fait rien, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a de l'accumulation. Je t'avais déjà parlé de Gilgai, toujours la même chose, 20 millions de market cap. Ici, on a la moitié qui est en volume, donc on a une NVT ratio qui est autour de 2. On va regarder le prix. Si le prix ne fait rien, si le prix est plutôt stable, si on est sur un point bas, on peut se dire qu'il y a quelque chose, c'est une zone qui a forte capacité de réagir. Je ne sais pas lire à l'avenir, je ne peux pas te dire si le move va être un move long terme, moyen terme ou autre, ou ça va être juste un move d'exit liquidité, c'est-à-dire voilà, des gens sont rentrés, poussent le prix avec le volume, et justement pour permettre à certains de sortir. Voilà, du pump and dump dans toute sa splendeur.